Bonjour, dans cette très belle paracha de Lech Lecha, à part l'indication dont on a déjà parlé de Lech Lecha de quitter son pays natal, Dieu dit à Abraham, tu vas devenir le père d'une grande nation. Tout le monde connaît l'histoire, je pense. Les trois grands patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov. Dieu va dire à Abraham de sortir à l'extérieur, va yotse oto achutza. C'est un autre grand sujet de cette paracha de Lech Lecha. Sors, dit Rashi, de ton astrologie personnelle, parce que toi, tu ne peux pas, Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, avec un « et » supplémentaire, peut avoir un enfant. D'accord? Pour Sarai, c'est la même chose, elle va devenir Sarah. Et donc, quelque part, on apprend d'ici, dit Rashi, Anikore lachem shem acher. Lorsqu'on a un nouveau prénom, c'est pour ça qu'on rajoute parfois, quand une personne est très malade, on lui donne un nouveau prénom, ou on lui rajoute plutôt un autre prénom s'il s'appelle Yosef. On va l'appeler, s'il est malade, Chaim, Yosef, Chaim. Chaim, ça veut dire la vie. Et on va lui changer quelque part son mazal. Mais là où je voulais vous amener, c'est que Avram Avinu, dans le Brit Ben Abetarim, lorsqu'il va faire l'alliance entre les morceaux, il va contracter l'alliance avec Hachem. Et au moment de cette alliance, il va avoir une torpeur qui va reposer sur lui. Il va être saisi d'une grande crainte. Dit le verset, Veine Ema Chashecha Gedela Nofet Alav. Voici qu'il y a une grande peur immense qui est tombée sur Avram Avinu. Et Rachid lui dit pourquoi il a ressenti cette peur, cette crainte au moment où il contracte une alliance avec Dieu. Rachid dit Remez les tsarot vechocher shel galuyot. C'est une allusion aux épreuves et à l'obscurité des galuyot, des différents exils. Le Midrash continue en disant que chaque terme qui est employé ici, Ema, Chashecha, Gedela, Nofelet, font allusion aux 4 formes d'exil qu'Israël va subir. Donc déjà, Abraham Avinu, en potentiel, on dit que c'est le premier des patriarches, on dit que c'est le père de toutes les nations. Il aperçoit déjà, à travers cette frayeur qu'il ressent et qu'il reçoit, il aperçoit déjà les 4 exils babyloniens, évidemment celui de la Perse, celui de la Grèce et celui de Édom, pour terminer avec Ishmaël, celui dans lequel nous sommes actuellement. La grande question, c'est de savoir pourquoi à ce moment-là, pourquoi au moment où il y a une alliance, pourquoi lui faire ressentir finalement cette absence à travers la galoute, à travers l'exil. Et là, dans le Ma'or Sheba Torah, il explique une idée fondamentale. Il dit que lorsque un maître enseigne la Torah à un élève, parfois le maître lui-même a besoin de s'écarter un peu de l'élève pour pouvoir rentrer plus profondément dans son étude, pour pouvoir saisir des choses supplémentaires, approfondir le sujet et ensuite revenir étudier avec son élève. Mais l'élève pourra avoir un ressenti terrible de se dire mais le maître m'a abandonné, il est dans son étude profonde et il m'a oublié. Et pas du tout. Le maître veut au contraire approfondir le sujet pour retrouver un lien plus important avec son élève ou avec son enfant. Et il dit à Ma'or Sheba Torah, au nom du Rabbi, que c'est la même relation qu'on a à établir entre nous et évidemment Hachem, entre les enfants d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. Apparemment, la galoute, l'exil, d'un point de vue extérieur, c'est quelque chose de pénible, quelque chose de terrible, puisqu'on traverse des exils. Mais, comme le dit le Maharal de Prague, l'exil, c'est une rencontre avec nous-mêmes d'une manière plus profonde. C'est soit il y a un enjeu terrible, c'est de se laisser assimiler, et malheureusement, cette idée n'a pas été évacuée totalement, puisque Israël, une partie d'Israël a été oubliée en exil, mais une autre partie d'Israël s'est encore plus renforcée dans l'adversité, dans la difficulté, dans les épreuves. Israël a su trouver les forces nécessaires pour essayer de rebondir, pour essayer d'aller de l'avant. Donc l'exil, quelque part, c'est de l'amour. Parce que Dieu va amener Israël, et d'un point de vue individuel, c'est la même chose, dans des systèmes extrêmement difficiles, pour que l'homme puisse retirer le meilleur de lui-même. C'est ce que dit ici le texte. Mais pnimiuta, dans la pnimiut des choses, dans l'intériorité même des choses, c'est une préparation incroyable pour un dévoilement futur, pour justement la délivrance prochaine à travers celle du Mashiach. Et donc, quelque part, au moment, évidemment, où Dieu contracte cette alliance avec Avraham Avinu, Ben Abetarim, il veut lui montrer que même en exil, il y aura cette alliance.
même dans la souffrance, même dans la difficulté, même lorsqu'Israël sera asservi à d'autres nations, il y a un amour qui sera constant, même dans ces moments les plus durs, les moments les plus reculés. Et donc, quelque part, cet amour-là, il va falloir le ressentir, il va falloir le créer de nouveau pour essayer de recréer un lien entre Dieu et les enfants d'Israël. Et si on arrive à se créer ce lien-là, évidemment, ce sera une préparation pour la rédemption future. Et donc, c'est ce que va dire la suite du texte. Yado Tedar Kigir Yezacha Be'eretz Lolahem. Dieu dit à Abraham, sache que tes enfants seront esclaves dans une terre qui ne sera pas la leur, mais Vedor Revei Yashuvuhena, il y aura un retour. Et ensuite, ils sentiront avec une grande richesse, et le Midrash d'expliquer qu'une grande richesse signifie une richesse évidemment spirituelle, pas uniquement matérielle. Et donc, toi, tu pourras ensuite te reposer, Beseva Tova, avec une grande forme de vieillesse, mais dans le sens de sagesse, puisque tu seras rassuré concernant toute cette épreuve de ces différentes étapes qu'Israël sera obligé de traverser, mais pour arriver évidemment à une délivrance totale et finale. Bonne réflexion et à très vite.